Commencer. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Céline. L'objectif, c'est de vous présenter une nouvelle solution de diffusion avec nos outils. Juste avant, donc, pour rappel et pour laisser peut-être le temps aux participants de nous rejoindre. Donc, cette session est enregistrée. Donc, ceux qui n'ont pas pu se connecter ou ceux qui vont arriver un petit peu en retard ou qui prendront la présentation en route pourront la retrouver. On leur enverra suite à ce webinaire, suite à cette présentation, et on vous recontactera certainement dans le cadre. Dans la foulée pour avoir votre avis, votre retour, et puis savoir si ça a répondu à vos questions également. Et alors justement, pour interagir avec nous, comme vous l'avez fait pour le son, vous avez un module de questions-réponses, donc on prendra 5-6 minutes à la fin de cette présentation pour vous répondre si vous avez des questions. Donc surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, à nous faire des remarques. Effectivement, on reviendra dessus, probablement plus en fin de présentation, comme dit Guillaume, pour tout à fait. Pour faire le point. Autre chose, on vous a envoyé une petite enquête avec Céline hier pour récolter un maximum de numéros de téléphone pour participer à un test interactif. Donc j'espère que vous avez pu répondre à cette enquête. On vous renverra le lien pendant la présentation pour que ceux qui n'auraient pas pu le faire hier puissent tester en live avec nous notre solution de diffusion d'enquête par SMS. Juste avant de commencer, on voulait vous poser une petite question avec Céline pour poser les choses. Est-ce que certains parmi vous ont déjà lancé des enquêtes par SMS? Donc vous pouvez répondre sur le petit sondage qui s'affiche à votre écran. Ça nous permettra de savoir un petit peu si certains de vous sont déjà familiers avec cette solution. Mieux vous connaître, ça nous permettra aussi de mieux répondre peut-être à vos questions. Donc pour l'instant, la majorité, c'est plutôt non, quelques-uns 11% oui occasionnellement. C'est parfait, du coup, vous allez découvrir un petit peu cette nouvelle solution et j'espère que ça vous aidera pour vos futurs projets. Alors, je vais couper le sondage pour que vous revoyiez l'écran. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est les enquêtes par SMS et notamment les enquêtes sous format ping-pong. On s'était juré de ne pas la faire avec Céline, mais malheureusement, c'est trop tard. Alors, juste avant de commencer cette présentation, on va rapidement présenter Sphinx pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc c'est une société qui a 30 ans, qui a une cinquantaine de collaborateurs. Donc on a une équipe de R&D qui développe nos solutions, les maintiennent et les font évoluer au cours du temps. On a également une équipe d'études, de chefs de projet, qui sont là pour réaliser des prestations pour vous. Donc, soit qui peuvent vous accompagner dans des projets que vous avez, soit complètement, vous leur confiez vos projets et ils réalisent eux-mêmes. Donc, ça peut être une étude, un rapport, des plateformes de reporting, c'est assez vaste. Et puis, on a un réseau de formateurs qui est là pour vous aider, pour vous former à l'utilisation de nos outils et aussi aux méthodes d'enquête et d'analyse de données. Donc, Sphinx, on va aborder pas mal de sujets. Évidemment, notre cœur de métier sont les questionnaires, la collecte de données et l'analyse. On gère également des panels. Et puis, en termes d'analyse de reporting, on a aussi de nouvelles solutions qui permettent d'avoir de belles restitutions. On travaille beaucoup sur la data visualisation. Et une de nos grosses activités également, c'est l'analyse de texte, donc le text mining ou l'analyse des verbatims, notamment que vous pouvez récolter dans des enquêtes. Exactement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Sphinx, on est à la fois éditeur de solutions logicielles depuis plus de 30 ans. Exactement. On est également organisme de formation et prestataire de services, institut d'études. Donc, on peut intervenir sur toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer sur vos enquêtes. Tout à fait. Donc, revenons au sujet de notre webinaire. Pourquoi de la diffusion par SMS? Pourquoi un nouveau canal de diffusion? Alors, on s'est aperçu chez Sphinx et puis plus globalement sur le marché des enquêtes qu'il y avait une banalisation de ce qu'on appelle l'Internet mobile et on constate également que nos clients sont de plus en plus équipés de tablettes, de smartphones et que les réponses qu'ils font sur nos enquêtes se font sur ce canal-là. Donc, il y avait une nécessité effectivement de pouvoir les contacter et de pouvoir récolter les réponses de ces clients hyper mobile entre guillemets. En parallèle de ce constat, on a aussi vu qu'il y avait un essoufflement des taux de retour sur les enquêtes au format web. Donc, on est tous, vous et nous, dans la même situation. On reçoit trop de mails par jour, on n'arrive plus à les traiter, ils sont noyés dans la masse. Donc, il fallait qu'on arrive à trouver un meilleur canal de diffusion. Et ce qui est en vogue et ce qui fonctionne plutôt bien, c'est justement ce canal sur support mobile. Donc, l'idée de cette présentation, ça va être de vous montrer les deux solutions que Sphinx a développées pour pouvoir vous aider dans cet objectif-là.
Alors, on va voir quelques chiffres clés qui sont importants et intéressants et qui peuvent rassurer certains qui ont encore un petit peu quelques craintes face à l'envoi d'enquêtes par SMS, puisque c'est un canal assez nouveau. Donc, en France, on a quand même 69 millions d'abonnements mobiles, ce qui fait plus d'un abonnement par personne. Donc, on est vraiment très connectés. On a tous aujourd'hui un mobile, ou quasiment tous. Alors ça, c'est un des premiers points qui est très important. Autre chose, c'est que envoyer une enquête par SMS, c'est atteindre facilement beaucoup de personnes que l'on peut cibler aussi très facilement. Aujourd'hui, 90% des SMS sont lus, ce qui est un taux quand même très élevé. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'ils sont lus très rapidement dans les 3 minutes après réception. Donc, on est vraiment sur un canal qui touche beaucoup de monde et très rapidement, très facilement. Mmh. Les taux d'ouverture sont très bons d'un SMS, à 98%. Et si on compare par rapport à l'email, quand même, c'est vraiment très au-dessus. L'email, on est à 24%. Et pareil pour le taux de clic, on a également de meilleurs résultats sur le SMS. Donc vraiment des indicateurs qui sont très encourageants et qui vont nous pousser d'autant plus à réaliser des enquêtes par SMS. Et puis un autre point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, comme disait Guillaume, on reçoit énormément de mails. On a tendance à être sursollicité par mois. On recense en gros entre 1100 et 1200 emails reçus par personne, ce qui est énorme. Donc l'information a tendance à se perdre un petit peu dans tous ces messages. En revanche, par SMS, on en reçoit beaucoup moins. On en reçoit environ 220 par mois. Donc, les SMS seront plus facilement détectés par nos répondants. Et vu qu'on a des bons taux d'ouverture, des bons taux de clic, finalement, on va avoir des taux de retour qui vont être très intéressants. C'est donc vraiment un canal aujourd'hui à prendre en considération pour envoyer des questionnaires. Et puis, on voit qu'en France, aujourd'hui, par an, on a plus de 200 milliards de SMS qui sont échangés. Ce qui est énorme. Donc vraiment, c'est énorme et c'est voilà, un canal qu'il faut exploiter et qui aujourd'hui est encore un petit peu sous-utilisé. Exactement. Ce qui est énorme, et c'est aussi un canal, enfin, si on a autant de SMS échangés, c'est que c'est un canal qui est devenu pratiquement gratuit, puisque les opérateurs téléphoniques proposent des forfaits illimités en diffusion, donc il faut également qu'on les utilise. Et sachez qu'avec nos solutions, la réponse qui sera réalisée par vos clients ne sera pas facturée. Donc ça ne leur coûte rien à vos clients de vous répondre par ce canal-là. Voilà, des chiffres qui sont très encourageants. Tout à fait. Et qu'il faut prendre en compte voilà, dans vos projets aujourd'hui. Exactement. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que cette présentation s'est faite avec Sphinx, cette petite infographie. Petite infographie, effectivement, est faite avec Sphinx, on vous montrera tout à l'heure, donc justement notre outil très rapidement de data visualisation qui permet de réaliser ce type de présentation. Donc ça, c'était pour des éléments un peu contextuels, pour vous présenter pourquoi on s'intéressait au SMS chez Sphinx. Et pour répondre du coup aux besoins de nos clients, on propose deux canaux, deux solutions différentes. Alors, c'est le même canal, c'est du canal SMS. Dans l'une de ces solutions, on va encapsuler une enquête Sphinx dans un SMS. Donc, c'est uniquement, on va se servir de ce canal-là pour diffuser une enquête longue par message. Et la deuxième, c'est celle sur laquelle on va faire un focus aujourd'hui, c'est vraiment l'envoi de messages en mode ce qu'on appelle ping-pong, question-réponse, où on va envoyer une question, votre client va y répondre, on envoie une seconde question, et on va récolter comme ça des informations à la fois quantitatives et qualitatives. Alors, vu que le SMS ping-pong, c'est vraiment le cœur de notre webinaire aujourd'hui, on va vous faire une petite démonstration en live. On va vous proposer de participer à une petite enquête. Donc, si vous le souhaitez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, comme disait Guillaume, par le mail qu'on vous a envoyé hier, là, on vous envoie dans le module de chat un lien qui vous redirige vers une enquête Sphinx. Si vous souhaitez, vous pouvez renseigner votre numéro de téléphone portable, donc un portable français, et votre nom, et on vous enverra une petite enquête là dans 5 minutes dans le webinaire. N'hésitez pas à remplir cette petite enquête pour nous envoyer votre numéro. Si vous pouvez juste simplement nous dire dans le module de questions-réponses si vous l'avez bien reçu, comme ça nous permet de poursuivre, et ceux qui veulent laisser leur numéro pour participer à ce test interactif peuvent le faire en parallèle. Alors, effectivement, la fenêtre est peut-être un petit peu compliquée à trouver, mais pour ceux qui sont là, est-ce que vous avez bien reçu le lien par mail? On vous le renvoie au cas où? Exactement. Hop.
envoyé à tous. Donc, a priori, vous avez dû le recevoir. Donc n'hésitez pas, ces données qu'on va collecter ne seront pas réutilisées pour quoi que ce soit. On l'a mis à la fois dans le module de chat et dans le module de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, la première solution dont on vous parlait, c'est la fameuse encapsulation d'une enquête longue dans un message. Donc, on a voulu, sur cette slide-là, essayer de représenter au mieux les choses. Donc, on va envoyer un texto à vos clients. Nous avons été ravis de vous compter parmi nos clients. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Et là, vous voyez qu'on a intégré une URL courte, beaucoup plus courte que les URL traditionnelles qu'on diffuse notamment par mail, pour du coup manger le moins de caractères dans la partie de rédaction de SMS. Le client, du coup, s'il est connecté en 3G, 4G ou en Wi-Fi, il n'aura qu'à cliquer sur ce lien-là pour accéder à une enquête complète réalisée avec nos solutions, notamment Sphinx IQ2. Alors, pour vous montrer ce que ça donne sur 2-3 écrans, il y en a certains qui connaissent bien nos solutions parmi vous, mais une enquête longue, ça va être un texte d'introduction, une image, pourquoi pas des vidéos, et une série de questions qu'on va poser comme ça, très détaillées, avec des critères de satisfaction partielle, de la satisfaction globale, et avec ce canal-là, du coup, on va pouvoir poser énormément de questions à nos clients. On va pouvoir toucher différentes thématiques dans ce questionnaire. Donc ça, c'est la première solution, c'est l'encapsulation d'une URL classique Sphinx, enfin plus courte que les classiques, mais la diffusion d'une enquête longue par ce biais-là. Donc l'intérêt de cette solution par rapport à la deuxième que va vous présenter Céline, c'est que là, dans cette méthode, on a la possibilité de vous présenter, enfin de diffuser à vos clients un questionnaire plus long, plus complet, et également responsive design. L'ensemble des questionnaires qu'on va développer avec Sphinx vont s'adapter automatiquement au support sur lequel ils seront présentés. Le deuxième avantage de cette solution-là, ça va être de pouvoir implémenter une identité visuelle à votre questionnaire, ajouter un logo, ajouter une charte graphique, vraiment définir un environnement graphique proche de la charte graphique de votre site internet ou celle de votre client pour que ça s'intègre vraiment bien dans un processus de relation client global. On va pouvoir également personnaliser le nom de l'expéditeur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre le nom de votre société ou celle de votre client en tant qu'expéditeur du texto qui sera diffusé. C'est important parce qu'on verra que c'est pas forcément le cas avec la deuxième solution. Dernier point, on va pouvoir également supprimer la notion de stop SMS qui n'est obligatoire que dans le cas d'une sollicitation d'ordre commercial. Exactement. Là, on est simplement sur la diffusion d'enquête. Donc, avec ce moyen-là, on peut supprimer cette possibilité-là si vous le souhaitez. Par défaut, elle y est, mais vous pouvez la laisser si jamais. Le seul petit point négatif ou point fait par rapport à la deuxième version, c'est que les taux de retour avec cette solution-là sont un petit peu moins importants. Pourquoi? Parce que notamment dans le secteur de la banque, on connaît bien avec Céline, on s'est aperçu que des clients sont un petit peu réticents à cliquer sur un lien qui est lui-même encapsulé dans un SMS qui provient de leur banque. Pour des raisons de sécurité ou de méfiance, ça provoque des taux de retour un petit peu moins bons. C'est une solution par contre qui est très adapté à ce qu'on appelle les questionnaires à froid. Quand on a une interaction avec un client à M+1 ou J+60, on va pouvoir envoyer ce type de questionnaire pour vraiment récolter un nombre d'informations très important. Donc c'est une très bonne solution et il faut bien avoir en tête ces quelques points-là avant de la choisir par rapport à la suivante. Alors, la deuxième solution qu'on propose, c'est le SMS ping-pong ou transactionnel. Donc, merci Guillaume. Ce SMS, donc ça va se présenter comme un SMS standard que vous allez recevoir. Donc, vous recevez une première question. Je suis allée trop vite, pardon. On revient sur le PowerPoint. Voilà, une première question que vous recevez dans le SMS. Par exemple, quelle note de recommandation donneriez-vous à votre agence C-Invest? C-Invest, c'est notre exemple du jour. C'est une agence bancaire. On est allé rencontrer notre conseiller. On a eu un rendez-vous et dès qu'on est sorti de ce rendez-vous, très rapidement, ça peut être le soir même ou le lendemain, on reçoit un petit message pour nous demander notre avis. Donc, on nous demande si on a apprécié ce contact, enfin, si on le recommanderait. Donc, nous, on donne une note de 6. On est quand même moyennement satisfait. C'est difficile. Et on va recevoir un autre message qui va nous demander, par exemple, pourquoi nous avons donné cette note et on va pouvoir renseigner des commentaires.
Alors, par ce type de collecte, on va à la fois récupérer des données quantitatives, mais des données qualitatives. Il n'y a aucun souci pour récupérer du verbatim du texte, parce que dans tous les cas, ce texte va enrichir notre analyse, donc c'est vraiment important d'en récupérer. Et puis, à la fin de ces 2 voire 3 questions, c'est vraiment un questionnaire très rapide, on aura un petit message de remerciement pour avoir quand même participé à ce rapide questionnaire. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est de le tester en réel grâce au numéro de portable que vous nous avez donné. Tout à fait. Alors, on va y aller tout de suite. Donc, on va utiliser notre solution Sphinx Online. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pas très bien, Sphinx Online, c'est un hébergement en ligne qui permet d'héberger nos enquêtes, à la fois nos enquêtes, nos données, et c'est un environnement qui nous permet de diffuser tous nos projets, nos questionnaires. Donc là, on va travailler sur un questionnaire donc pour CInvest. Donc moi, je vais aller sur une enquête que j'ai déjà paramétrée dans Sphinx IQ2 ou dans Déclic, une des solutions que nous proposons pour créer des questionnaires. Donc ce questionnaire est déjà en ligne. Là, je vais m'attacher à la diffusion et à la diffusion par le canal SMS. Donc SMS, en l'occurrence, en mode ping-pong, question-réponse. Donc, comment est-ce que je vais réaliser cet envoi? Dans un premier temps, je vais définir mon questionnaire. Quelles questions je vais envoyer par le biais des SMS? Donc, je vais ici, j'ai un onglet « Nouvelle question ». Donc, je vais pouvoir ajouter une nouvelle question. Elle va s'ajouter ici dans la liste qui est présente juste en dessous. Aujourd'hui, j'en ai déjà 2 de paramétrés. Si je veux, je peux en ajouter une 3e. Sachant que c'est plutôt un canal qui est adapté pour un faible nombre de questions. Exactement. Nous, on conseille 2-3 questions. 3 questions, c'est déjà bien. Donc là, on pourrait en rajouter. On en a déjà 2, on en rajoute une 3e. Cette question, on va la définir. On va reprendre tout simplement une question qu'on a déjà paramétrée dans notre enquête. Ici, on a une enquête qui est assez large. Alors pourquoi? On aurait pu créer une enquête avec juste les 3 questions qu'on va envoyer par SMS, et puis on diffusait que par ce canal. Mais on peut aussi reprendre une enquête qui est plus large et qu'on a peut-être diffusée par email avant. Exactement, ce qui était le cas de l'enquête que j'ai présentée précédemment. On a peut-être envoyé cette enquête par email, on a eu un taux de retour satisfaisant, mais on veut relancer certaines personnes par SMS parce que pour booster un petit peu notre taux de retour. Mais du coup, par SMS, on sait qu'on n'envoie que 2-3 réponses, que 2-3 questions. Du coup, on va sélectionner dans notre liste de questions de l'enquête celles qu'on veut poser par SMS. Et ça nous permet surtout d'avoir qu'une seule enquête pour effectivement 2 canaux différents. Alors que, exactement. Sinon, on aurait collecté dans 2 bases, ça aurait été un peu plus Ça aurait été plus compliqué, on aurait dû faire des fusions. Là, effectivement, on va avoir dans une seule base toutes les réponses. Donc, on va sélectionner la question que l'on veut poser. Imaginons qu'on choisisse la recommandation. On a la question telle qu'elle a été paramétrée dans notre enquête Sphinx. Et puis ensuite, les différentes réponses que l'on peut apporter. Les modalités. Alors là, elles sont présentées une à une. Ça fait un petit peu long dans un message SMS. Donc, on a la possibilité de changer, par exemple, ceci, et puis d'écrire exactement les modalités de réponse que l'on peut citer. Donc, par exemple, on va leur dire… Ici serait une note entre 0 et 10. Note de 0 à 10. Voilà. Et ça, c'est vraiment le message, le texto que va recevoir le client. Exactement. Donc là, on a paramétré un 3e message. Donc, vous avez ici les 3 questions. Et puis, à la fin… on va quand même lui laisser un petit message de remerciement parce qu'il aura quand même pris, peut-être que ce sera juste quelques minutes parce que c'est très rapide pour répondre à ce questionnaire, mais nous, ça nous a apporté beaucoup. Donc, on le remercie pour son aide. On lui dit à très bientôt dans une des agences Invest. Et puis, voilà, on signe ce petit message. Exactement. Vous voyez qu'il y a une longueur de message ici qui s'affiche. Donc, on n'est pas limité à un nombre de caractères. J'anticipe peut-être un certain nombre de questions qu'on aura à la fin. Un SMS, c'est à peu près 153 caractères. Si vous le dépassez, vous pouvez largement. Ça n'enverra qu'un seul message à votre client. Il ne verra il aura qu'un seul message reçu. Par contre, c'est simplement en termes de facturation où nous, on débitera 2 SMS sur votre compte de texto à débiter. Donc, vous n'êtes pas limité. Vous avez la possibilité d'utiliser les caractères que vous souhaitez. Ici, on a mis un petit et commercial. Normalement, vous allez le recevoir sans aucun souci. Ouais. Donc là, on est prêt. On a paramétré notre enquête. On l'a lié à des questions de notre enquête longue et on est prêt à faire la diffusion. Exactement. Alors, on va passer sur la diffusion. J'enlève juste la dernière question. On va en laisser que 2. La note de recommandation. En sachant qu'ici, vous voyez, sur la note de recommandation que j'avais déjà préparée,
J'avais également renseigné un champ qui sera personnalisé. Donc, dans l'enquête qu'on vous a envoyée tout à l'heure, on vous a demandé votre numéro de téléphone et votre prénom. Ça nous permet de le récupérer ici et de personnaliser le message qu'on va vous envoyer, le questionnaire qu'on va vous envoyer. Vous verrez, c'est une des clés de la réussite aussi des enquêtes par SMS, c'est de personnaliser. On vous redira tout à l'heure les petites astuces pour que vous ayez des bons taux de retour. Donc, on est prêt au niveau des questionnaires. On va maintenant aller chercher nos destinataires de l'enquête. Donc, les destinataires, on peut les copier-coller si on a une base Excel. On peut aussi se lier directement à un CRM. Exactement. Donc là, grâce aux API Sphinx, on peut faire une automatisation entre votre CRM et Sphinx Online. Et là, ce qu'on a voulu vous présenter, c'est de passer par une enquête Sphinx, une enquête dite pivot, qui va collecter les informations. Et nous, on a créé un emailing sur la base de cette enquête-là. Donc c'est, on va dire, l'intermédiaire entre un import manuel que vous auriez pu faire depuis Excel et les fameuses API dont parle Céline qui permettent de lier deux systèmes pour passer de l'information directement de votre CRM à nos systèmes d'envoi. Là, tout simplement, pour vous montrer une petite technique, en fait, ici, dans les destinataires, on va aller chercher directement dans l'enquête, comme dit Guillaume, qu'on vous a envoyé tout à l'heure. Et il y a une mise à jour automatique de tous les destinataires qu'on a opérés sur toutes les minutes. Donc, chaque minute, on va chercher dans l'enquête qu'on vous a envoyée tout à l'heure les nouvelles personnes qui se sont inscrites. Les nouveaux numéros de téléphone. Tout à fait. Ça permet d'ajouter automatiquement les destinataires et si on le souhaitait, bah, du coup, d'envoyer aussi en automatique notre enquête par SMS. Ça évite d'avoir une intervention manuelle. Exactement. On lance un envoi toutes les minutes auprès des nouveaux contacts. Donc sur votre site, vous pourriez avoir un formulaire de contact avec une demande de rappel et dès qu'un client enregistre cette demande de rappel, ça envoie un message ou un email, puisque là on est sur le canal SMS, mais ce serait la même chose par un email, automatiquement au client qui s'est inscrit avec un certain nombre d'informations, peut-être le fait qu'on va le recontacter dans la journée ou autre. Donc là, on est prêt. On a 52 personnes qui se sont inscrites pour recevoir ce test. Donc, merci à vous. On les remercie, exactement. Et donc, on va procéder à l'envoi. Alors, on avait déjà fait quelques envois auparavant pour faire des tests. Mais là, on va envoyer à tout le monde. Donc, hop, on envoie à tous nos destinataires. Donc, on est bien 52. Un petit questionnaire. Et c'est parti. Donc, tous à vos portables. Et je vous propose, vous allez recevoir la première question dans... les quelques secondes qui arrivent, nous-mêmes, on ouvre nos téléphones et effectivement, on a également ici nos petits messages. Donc normalement, vous devez tester en même temps que nous. Vous devez avoir cette petite chose-là qui s'affiche avec « Bonjour Guillaume, suite à votre rendez-vous en agence, reçu à 10h24 ». Donc là, vous pouvez y répondre. Et l'objectif avec Céline, ça va être de vous montrer comment on va collecter vos réponses et comment on va pouvoir les exploiter, les analyser derrière avec nos solutions d'analyse en ligne et de reporting. Donc moi, je réponds, et derrière, vous avez une question texte qui va venir s'afficher exactement ce que met Céline à l'écran. Voilà, et donc si vous allez jusqu'au bout, vous renseignez la question texte, ensuite, vous devriez recevoir le message de remerciement, qui vous remercie donc du coup d'avoir participé à notre petit test. Tout à fait. Donc, pour finir sur ce canal-là, donc on est vraiment sur de l'enquête interactive. C'est très important aussi dans la relation client de créer de l'interaction encore même après un achat, après un rendez-vous. Donc là, on crée encore ce contact avec notre client. L'avantage de ce type d'enquête, c'est qu'on arrive à avoir des taux de retour qui sont très satisfaisants. On a, comme je disais, un échange personnalisé, donc plus de proximité. On garde ce côté proche du client. Et puis, on a un retour à chaud, voire même très chaud si on utilise les API et qu'on fait de l'automatisation. On pourrait tout à fait, dès qu'on sort d'une boutique, on a laissé nos coordonnées dans la boutique, on pourrait très bien, si on utilise nos API, et bien envoyer directement un questionnaire. Exactement. On est vraiment sur... On est au cœur de l'action, au cœur de la relation client. Tout à fait. Alors, le point faible ou la caractéristique peut-être plutôt de ce type d'envoi, c'est comme on le disait tout à l'heure, on est sur des questionnaires très courts. Donc, c'est utilisé pour récupérer un ou deux indicateurs, type un NPS, un Net Promoter Score, ou un CES, un indicateur de fidélité, par exemple aussi, une question ouverte, voire
une autre question, mais voilà, on est sur 3, 4 questions grand maximum. C'est la particularité. Mais comme je disais tout à l'heure, ça peut aussi être très bien adapté, très adapté pour des relances sur un autre projet d'enquête qui a été diffusé par un autre canal. Exactement. La seule chose qu'on n'a pas encore peut-être bien expliqué, c'est que dans la première méthode, on va diffuser un SMS finalement par contact, par personne participant en fait à l'enquête SMS, alors qu'ici, en SMS de type ping-pong ou transactionnel ou question-réponse, on va, si on a 3 questions, en fait, en diffuser au minimum 4 ou 5, puisqu'il y a un message d'accueil qui va annoncer l'enquête, les 3 messages pour les questions, et généralement le message de remerciement. Donc il faut aussi avoir ça en tête sur le nombre de SMS pour calculer une campagne, pour vous, combien ça va vous coûter en SMS. Là, l'idée, tout le monde a dû répondre à cette enquête courte. On va vous montrer rapidement, finalement, comment on exploite, comment on analyse les résultats. Alors, peut-être que certains le savent déjà, mais chez Sphinx, au mois d'octobre dernier, on a sorti une nouvelle option d'analyse de données en ligne qui s'appelle DataViv. DataViv va nous permettre d'exploiter, d'analyser des données collectées avec nos solutions en temps réel et créer ce qu'on appelle des infographies en scénarisant un certain nombre d'indicateurs qu'on a créés. Donc là, on a créé une vue avec Céline en amont de ce webinaire qu'on a appelé webinaire SMS, où on a voulu vous montrer des petites choses très rapides. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être juste augmenter la taille de mon écran pour que ce soit plus exploitable. Je vais enlever l'ajustement automatique. Voilà. Ici, sur la gauche, on retrouve l'ensemble des variables, des questions de notre questionnaire, notamment avec la question de recommandation ou la raison de la note auquel vous avez répondu par SMS. Et on va pouvoir mettre en lumière un certain nombre d'informations. Ici, on a la répartition, le calcul de la répartition entre nos clients plutôt détracteurs, ou plutôt insatisfaits, et les autres qui sont plutôt promoteurs. Comment on a fait cette répartition? C'est par rapport aux notes que vous avez données par message. Si vous avez donné une note inférieure à 6, vous êtes plutôt détracteur. Au-dessus de 8, vous êtes plutôt considéré comme promoteur. On a du coup la possibilité de calculer ici une note, une moyenne de recommandation, et on va pouvoir suivre également l'indicateur de NPS par rapport au temps ou par rapport aux campagnes qu'on va lancer. Dernier point, le texte que vous avez rempli dans le SMS, on va pouvoir ici l'exploiter, l'analyser sous forme de nuages de mots. Donc, l'idée, ça va être d'accéder au verbatim brut donné par vos clients directement en venant cliquer ici sur l'une des thématiques qui aura été abordée dans un de ces commentaires-là. Donc là, vous voyez qu'en cliquant sur un mot ou une thématique, on va avoir l'ensemble des verbatim bruts qui ont été laissés par les répondants. Simplement pour vous montrer également que l'ensemble des indicateurs qu'on collecte dans une enquête Sphinx vont nous servir en filtre pour filtrer les différents indicateurs qu'on présente en bas. Donc là, c'est le début d'une petite initiation à ce module Sphinx DataViv. Il y aura d'autres webinaires qui viendront le présenter plus en détail. Voilà, on va peut-être finir cette présentation par les points clés, finalement, pour bien réussir sa campagne de diffusion par SMS. On l'a vu tout à l'heure, l'idée c'est d'adapter le mode de diffusion par rapport à votre cible. Est-ce que vous allez plutôt privilégier d'intégrer un lien pour une enquête longue ou plutôt utiliser le SMS ping-pong pour être vraiment au cœur de l'action et récolter un maximum d'informations en temps réel? Un autre point très important, c'est de bien se présenter, s'identifier. Il faut que votre répondant, quand il reçoit votre message, que ce soit avec le lien ou un SMS ping-pong, il sache très rapidement qui s'adresse à lui, qui resitue si c'était suite à un achat, par exemple, quel achat c'était. Donc, on peut intégrer tout à fait la date de l'achat comme champ personnalisé dans le questionnaire. Exactement. Personnaliser le contenu aussi, on l'a vu avec, voilà, tu l'as dit, mais possibilité de rajouter des champs qui vont faire que la personne qui reçoit le message s'implique un peu plus, et de contacter au bon moment le bon répondant. Donc, grâce aux API, grâce à l'automatisation de la diffusion de nos enquêtes, on va pouvoir, en détectant un instant X, un facteur X, envoyer le bon questionnaire à la bonne personne sans qu'il y ait un chargé d'études qui va venir charger des données ou cliquer sur un bouton pour faire la diffusion.
Voilà pour cette présentation. On va terminer par des réponses à des questions. Je ne sais pas s'il y en a. On va ouvrir la fenêtre de questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, on est en train de lire un petit peu vos commentaires. Pour l'instant, je trouve. Ah, alors on a une question juste au-dessus. Alors, dis-moi. Remonte un petit peu. J'ai une question. Hop. Est-il possible de filtrer les questions si la personne met une mauvaise note, ne pas avoir la même question? Ça, c'est une très bonne question de Cécile. Exactement. Donc, effectivement, pardon Guillaume. Je te laisse répondre. On peut personnaliser et utiliser des conditions de présentation comme on le ferait sur un questionnaire internet, un questionnaire web. Donc présenter la question que si on est plutôt satisfait ou que si à l'inverse on est insatisfait. C'est tout à fait possible. Donc on peut scénariser ou conditionner l'affichage de questions même par SMS, comme on le ferait dans un questionnaire web. Regardez si on a d'autres questions. Alors, est-ce que cela sera disponible sur Sphinx Campus ou uniquement sur Sphinx Online? Alors, c'est une option de Sphinx Online. Donc, je crois qu'il n'y a pas de contraintes techniques pour l'intégrer sur Sphinx Campus. Exactement. En tout cas, contactez votre contact qui est certainement Johan Proto ou Théo de La Fontaine. Oui. Revenez vers eux pour leur poser la question, mais je ne crois pas qu'il y ait de contraintes techniques particulières. Est-il aussi possible de personnaliser la conclue en fonction des réponses? Nouvelle question de Cécile. C'est le message de remerciement. Le message de remerciement. Alors, non, le message de remerciement, il sera global. Ouais, il sera global. Par contre, vous pouvez, en fonction d'une réponse, faire afficher une nouvelle question dans laquelle vous mettrez un texte différent. Donc, vous pouvez certainement arriver à le simuler. DataVive est-il désormais compatible avec Excel? Question de Sylvain. Oui. Alors, on peut exporter des vues DataVive sous Excel. Et on pourra bientôt en importer, via une solution en fait qui va sortir au courant de l'année 2018, qui permettra d'importer des éléments au format Excel pour pouvoir les analyser avec Sphinx Data. Aujourd'hui, si vous avez une base Excel, il faut, à l'heure actuelle, il faut la convertir au format Sphinx pour ensuite l'utiliser dans DataVive. Donc, c'est tout à fait possible, mais ça demande une étape intermédiaire qui effectivement sera plus le cas d'ici quelques mois. Exactement. Est-ce que le répondant peut passer une question? Oui, il peut passer une question, il suffit simplement de prévoir une modalité n'est pas concernée ou ne se prononce pas, qui passe à la question par texto. Ensuite, on a une autre question qui concerne donc enregistrer. Ah oui, est-ce qu'on peut envoyer tout de suite une enquête dès qu'un vendeur, par exemple, a enregistré le numéro de la personne? Oui, si on est passé par les API, on peut, donc là, on est passé sur la mise à jour automatique des destinataires toutes les minutes, mais ça peut être encore plus rapide si on veut tout à fait contacter la personne qui sort juste du magasin. Exactement. C'est vraiment l'objectif, hein, justement, de ce type de canal. C'est d'être sur du quasi-temps réel, en Exactement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par email, à les poser à vos responsables commerciaux habituels. Nous, on va couper pour respecter le timing qu'on s'était fixé. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Peut-être simplement vous rappeler quelques petites choses. Le prochain webinaire que Sphinx proposera concernera les infographies interactive et justement la solution Sphinx DataVive. Donc c'est le mardi 6 février prochain à 10 h. Donc n'hésitez pas à y participer. Et deux formations qui pourraient être intéressantes pour des clients ou des personnes qui ne connaissent pas encore nos solutions. Formation d'initiation, le 1er 2 février à Paris, et une formation de perfectionnement justement sur la mise en place de reporting et de la data visualisation le 8 février prochain à Paris également. On vous remercie. On espère que cette présentation était la plus vivante et intéressante possible. Et on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.